Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour ce dimanche 29 décembre 2019. Nous approchons de la fin de l'année. Allez, c'est parti. C'est pas tous les jours que je fais le dimanche. Mais là, j'avais envie, j'en avais les moyens. Donc voilà. Et puis, je suis en petit voyage. Donc, j'en profite pour vous partager un peu ces énergies-là, même le dimanche. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot des lettres hébraïques que vous connaissez. C'est parti. On y va pour les énergies de ce dimanche. Alors, énergie de ce dimanche 29, s'il vous plaît. 29 décembre. Quelle va être l'énergie? Allez, c'est parti. Petite coupe. Hop. Allez, et ce sera celle-ci. C'est bête de nouveau. Bête, c'est la maison. C'est son lieu. C'est une sublime carte qu'on avait eue également pour le jour de Noël, il me semble, ou le réveillon de Noël. Ok, allez, on va aller revoir cette lame-là, cette lettre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte dans ces notions clés? Donc, c'est la carte numéro 2. Elle est dorée et bleue. Je l'adore, celle-ci. Je l'adore. Allez, c'est bête. C'est la demeure éternelle. Alors, bête, la demeure éternelle. Ok. Alors, la planète qui représente bête, c'est Saturne. La signification, c'est la maison. Son rayonnement, c'est bleu azur et or. Donc, dans les notions clés, on nous parle de la maison, de revenir chez soi. On nous parle d'action de bénir. On nous parle de la trame de la création. On nous parle des arcanes du temps et des noces mystiques. Donc, comme d'habitude, je vous invite à regarder et vous laisser transporter un peu par ses couleurs et ses formes. Donc on dit que Beth est la splendeur de toutes les splendeurs. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. C'est la substance même de la mère divine. Waouh! Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique et en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Donc aujourd'hui, en plus, on avait des énergies par rapport au corps à être en lien avec la Terre. Et là, on retrouve notre demeure, on finit un cycle, notre demeure éternelle, notre chez-soi. J'ai l'impression qu'on s'est régénéré un peu là, après ces réveillons. Bête, donc, dans un tirage, nous transmet un magnifique message. Il vient nous dire que le but de notre quête est proche. Et donc, elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence. Donc, bina en hébreu. C'est-à-dire l'œil qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Oh, donc bête nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Donc sur le plan matériel, elle attire notre attention sur le lieu où nous résidons ou sur le lieu que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible. Donc voilà, dimanche est peut-être le moment de faire un peu de rangement, de décoration chez vous, de rendre beau votre habitat et de s'y sentir bien. Peut-être aussi de changer notre façon d'y vivre ou même de l'identifier, ce lieu, à la beauté de Beth. Voilà ce qu'on vous dit. Donc Beth est la claire lumière qui remplit toute chose. Donc on voit bien que c'est une carte très lumineuse, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors on parle aussi que c'est celui qui est revenu chez lui et qui ne craint plus rien. Car plus rien n'est extérieur ni séparé de lui. Donc voilà, où on a une très belle unité, une unité de main, une unisson
Donc on nous parle aussi de noces mystiques, hein, une sorte de mariage avec son chez-soi. Donc on nous dit que Bête régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Donc le temps, bien sûr, finalement, qu'est-ce que c'est? On choisit son temps. Des fois, on va avoir une impression que le temps est long, des fois très court. Donc elle nous parle aussi de temps, donc Saturne, hein, planète Saturne. Donc on nous dit que c'est une clé mystérieuse pour transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Être au présent. Beth est l'initiale du mot Barouk, c'est-à-dire baraka, bénédiction. Ok, c'est une très belle bénédiction sacrée de son lieu, de son habitat, de son chez-soi. Il n'est plus séparé de nous. Si vous prévoyez d'habiter ailleurs, c'est pareil, on vous invite à aimer votre chez-soi, votre unité. Et je pense à passer du temps aussi chez soi et de vivre au moment présent. Très très belle carte. Pour ce dimanche. Super. Allez, on va continuer donc avec une énergie de l'oracle de la triade. Allez, c'est parti, on y va. Hop, il y en a une qui est tombée, je la laisse. Allez, on nous parle de... Ah oui, il y a un appel demain, hein, il y a une sorte de réveil. Deuxième, on va les garder. Hein. Troisième, ok, ça veut parler aujourd'hui. Allez, on y va. On va aller voir ce que nous raconte. C'est magnifique, on nous parle d'éternité. Donc demain, on vous invite à vivre le temps présent. On vous invite à, même si vous semble long, même si ça vous semble éternel pour certaines personnes, en tout cas c'est une magnifique carte avec des couleurs similaires. Et en plus là, on a le commencement d'autre chose, on a la bénédiction et on a la sagesse. Je pense que pour beaucoup, il y a l'année qui approche là, la nouvelle année qui approche, et il y a des prises de conscience. En tout cas, demain, c'est un très bon moment pour méditer, par exemple, pour se reconnecter à son intérieur, pour être seul, pour vivre le temps avec le temps. Regardez comme ces cartes, elles sont magnifiques ensemble. Franchement, waouh, quoi. Ouf, ça me fait quelque chose tout drôle. Allez, on y va. On va continuer avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour demain, le dimanche 29 décembre. Hop. Impératrice. Donc là, on a une carte une carte féminine, une carte de quelqu'un qui est chaleureux, dans une forme aussi de charme, de séduction, quelqu'un d'accueillant, une mère. Ce sont des énergies féminines, que vous soyez un homme, ça vous concerne, ou ça peut concerner quelqu'un qui est dans votre famille, qui peut représenter ça, ou chez qui vous pouvez trouver ces qualités-là, mais aussi des qualités qui vous sont propres à vous également, des qualités d'assise, aussi de charme et de séduction et de projection. C'est pas n'importe qui, c'est une impératrice, et on a là quelqu'un qui est dans l'amour, hein, c'est une femme qui est plutôt chaleureuse, impératrice. Donc on l'imagine bien, hein, l'impératrice chez soi, dans sa maison.
comme ça, en train de penser à des projets, en train de vivre le temps présent. C'est magnifique, magnifique. Allez, on va avoir une énergie maintenant au niveau sentimental et relationnel avec les anges de l'amour. Allez, passion, tiens, tiens donc. Étonnant. Allez, on va les regarder. Hop. De suite. Les Allez, assez mélangé. Elle voyage, hein, c'est mes petites cartes en ce moment. Et on nous parle de séparation. Vous voyez? Alors, il est possible pour certains, certaines, que vous pensiez à vous séparer d'un bien matériel, votre maison, votre chez-soi, de changer de votre chez-soi, de couper quelque chose qui vous... de chez vous, de votre endroit à vous, de votre... Voilà, peut-être aussi de vous prendre un moment de retrait pour vous. Retrait, d'être seul. Peut-être vous êtes seul avec cette impératrice ici. Seul, mais alors en pleine possession de vos moyens, hein, attention. Hein. En pleine réflexion, en pleine authenticité des sentiments, honnêteté de ce qu'on ressent. En pleine bénédiction, là je pense qu'il y a un... Avec ce que vous avez, là vous êtes prêts, là vous préparez la nouvelle année pour beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui veulent changer d'endroit, déménager, c'est possible. On nous dit aussi que par rapport à une passion, puisqu'elle a sauté cette carte, hein, peut-être vous êtes en train de vous éloigner d'une passion qui pouvait peut-être être, ou de quelqu'un que... voilà, hein, quelqu'un qui vous faisait peut-être perdre la tête pour certains. Vous vous retrouvez chez vous, avec vous, dans votre temps, dans le présent. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, mais il s'agit de le faire pour vous-même là, et de vous mettre un petit peu éloigné de certains sentiments excessifs. Vous avez besoin d'éternité, de calme, avec ces cartes toutes bleues ici, dorées, d'éternel, de bienveillance, de... comme dit Bête, de... Qu'est-ce qu'il nous disait là au tout début? Tout début. Le revenir chez soi, l'action de bénir. D'accord? Les arcanes du temps. On nous parlait des noces, mais là c'est plutôt des noces avec vous-même, et puis aussi de mettre un petit peu de côté les sentiments pour un temps. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. En tout cas pour demain, vous aurez besoin de vous retrouver. Voilà, de penser à vous, d'être dans vos pensées, et de penser à votre habitat, votre maison, ou de projeter ça. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour ce dimanche 29 décembre. Je vous dis, profitez de ce moment. C'est des moments qui sont rares, surtout aujourd'hui. Profitez de ce temps-là. Profitez de regarder, d'observer les choses. Comme l'impératrice, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes bien assis. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Mais très aimante. C'est une femme de cœur, hein, n'oubliez pas. C'est une femme de cœur, l'impératrice. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage, et je vous souhaite donc un très très bon dimanche, et je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bientôt, il y aura des guidances sentimentales, des guidances avec des questions que je vais préparer, ainsi que les guidances de prénoms que je vais redémarrer. Voilà, je vous dis donc à très très vite. Ciao ciao!